visite de la forteresse teutonique de Marienborg, située à Malbork, en Poméranie, dans l'actuelle Pologne. So we have like 4 doors. The room was divided for the 4 small places. La pièce était divisée en 4 parties pour les résidents. So, bon appétit. Thank you for coming. Enjoy your time in home. Dziękuję. Dziękuję. On va finir par Marie la mort. Non, mais nous, tu sais que j'aime pas. Il nous manque encore une personne, ce sera pas long, j'espère. Après un repas à caractère moyenâgeux dans les sous-sols du château de Malbork, nous en entreprenons la visite. D'abord, on peut dire que c'était un ordre hospitalier, mais quelques ans après la création, l'ordre a été changé en ordre militaire. Dans cette partie du château bas, c'est la partie la plus jeune, entre guillemets, mais également la plus détruite en ordre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château de Malbork fut le siège de l'ordre des chevaliers teutoniques après leur retour de croisade. Ils tentèrent alors de bâtir une théocratie en concurrence avec le royaume de Pologne. L'enfer. L'ordre teutonique émane de la Prusse orientale, dite Prusse royale, qui fut longtemps en guerre avec la Pologne. Sie stehen jetzt am Mont détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château de Malbork est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Quand il y avait les partages de la Pologne, il y avait les Prussiens qui se sont emparés donc, de cette région et également du château. Alors, dans tout le château, les Prussiens ont organisé des casernes, ils ont remplacé des belles fenêtres boutiques en forme de petites fenêtres, ils ont créé des réserves pour stocker le blé. Et finalement, seulement au début du XIXe siècle,
le château a commencé à être reconstruit. Donc il y avait des conservateurs allemands. Il y en avait un très connu pour ce château qui s'appelait Steinberg. C'était un très beau château. Marienborg fut construit en diverses étapes durant une période de 230 ans. Il est composé de 3 châteaux imbriqués les uns dans les autres, séparés par des fossés et de hautes tours. Dans la partie basse se trouvaient les marchands et la partie haute, accessible par un pont-levis, abritait les chevaliers. Stop. Alors sur le côté gauche et droite, le fleuve Nogat, et sur le côté droite, une belle panorama, le beau panorama, excusez-moi, du château de Malbork. S'il vous plaît, une pause de 2 minutes pour les photos. Seulement 2 minutes.